on continue cet épisode, Pascal. Oh, que je sens que ça va être la fun, celui-là. On continue cet épisode, Pascal, avec le deuxième film de la Shameless à Vicky. Et il s'agit de Tremors, un film réalisé en 1990 par Ron Underwood. Et là, je regarde sa filmographie. C'est quand même lui qui a écrit, qui a réalisé Mighty Joe Young, entre autres, et Drôle de fantôme qui était en anglais, Heart and Souls, avec... c'était le fun, ça. Non, avec voyons, Robert Downey Oui, Jr. Oui, Yes. c'est ça, c'est fun. On est totalement ailleurs, là, mais on peut voir quand même cette petite touche-là dans Tremors. On voit le... Puis, mais oui, c'est ça, je voulais dire. C'est lui aussi qui a réalisé Pluto Nash. Ça lui a fait mal, ça. Je vois qu'il a fait City Slickers quand même, qui a été aux Oscars, ce film-là. Puis, Ouais. Globalement, c'est un bon réalisateur. Ouais, c'est ça. Et ça met en vedette Kevin Bacon, l'homme qui ne vieillit pas. Et aussi Fred Ward, qu'on est habitué de voir un peu partout. Quand on y voit à la face, on fait comme je sais, je l'ai vu, lui. Et Jeff pourra vous dire tous les films dans lesquels il a joué. Non, parce que je le le nombre connais de juste de répliques ça. qu'il avait dans ses films, ainsi que la couleur de ses bobettes dans chacune des scènes. Honnêtement, je le connais juste à cause de Tremors. Fait que... Wow! Ouais. OK. Alors, si quelqu'un connaît Fred Ward plus que Tremors, vous venez de battre GF, ce qui n'est pas rien. Tremors, Juste ça sur ce raconte... domaine. Hein? Juste ce domaine, ouais. Mhm. Tremors, c'est assez simple. Ça raconte une histoire qui se passe dans un genre de désert, une ville un peu désertique où il y a à peu près 8 personnes qui habitent là. 14! Oui. Tu les as comptés? Population Il 14, dit- c'est écrit sur le panneau. Ah oui! Et, Il sait c'est tout, ça. finalement. Perfection Valley. Et on a cette gang de pecnos qui vont être attaqués par des bebites, des vers géants qui se promènent en dessous de la terre et qui veulent dévorer tout le monde. Puis c'est tout. Mais ça a juste besoin d'être ça. Et avant d'aller plus loin dans ma chronique critique, commentaire, je laisse aller Vicky. Vicky? Oui, c'est vrai, c'est moi qui commence parce que c'est ma shameless. Et ça, c'était vraiment une shameless, là, ne pas avoir vu Tremors. On s'entend, je pense que AMC, moi je suis abonnée à AMC pour Walking Dead, puis ils font souvent des marathons de films. Tu peux avoir Yes. Jaws en marathon, Friday the 13th, puis Tremors Il est tout le fait temps partie là. Vraiment, fait que je les ai toutes sur ma télé, tu sais, il n'y a vraiment rien qui m'empêchait de les avoir. J'ai le premier en DVD, j'ai toutes les Tremors sur ma télé enregistrées sur mon Bell, puis je sais pas, ça a donné pas. Écoute, je l'ai enregistré sur prise 2, là. Tu sais. Il est Pas tout ça, là. Cinépop, plus. Tremors, c'est facile à voir. Pourquoi je l'avais pas vu, je le sais pas. Sérieux, je le sais pas. Je me souviens encore de, tu sais, tu vas dans un club vidéo, puis tu vois la pochette. La pochette est belle. C'est un film qui fait triper. Puis pourtant, moi, je suis du genre, quand j'étais jeune, à réécouter le même film 365 fois. Beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup plus de films que je veux voir. Mais dans le temps, on dirait que j'allais au club vidéo, puis je pognais le film que je connaissais. Fait que Tremors n'est jamais tombé sous ma main. Je l'ai écouté pour la première fois cette semaine et j'ai vraiment aimé. Je dois avouer, par exemple, cher auditeur, je suis désolée, mais j'étais très occupée cette semaine et je l'ai écouté en faisant d'autres choses, en remplissant des papiers. C'est plate. Et en même temps, je le sais, Steven, il est fâché après moi. Hein? C'est vous aussi. Je suis désolée, les gars. Mais j'avais vraiment plein de choses à faire. C'est long, une convention entre actionnaires. C'est correct que je joue avec mon petit gars pendant que je l'écoutais. Mais c'est ça. C'est que c'est le genre de film que c'est vraiment le fun, mais que si tu manques 2 minutes, t'as pas manqué grand-chose. Mais comme il y a un bout, j'ai eu un téléphone important, j'ai mis pause, puis je l'ai oublié, puis je suis revenue comme 3 ans plus tard, puis j'avais pas besoin de recommencer au début, mais je me souvenais de l'histoire. Je me souvenais des personnages, puis je me souvenais un peu des enjeux. Les enjeux, c'est il faut pas être sur la terre ferme, il faut être sur des roches pour pas qu'on sente la vibration. T'sais. Je trouve que le film est légèrement facile d'accès, mais c'est drôle, c'est le fun. Les personnages, je trouve que sont tellement typés que sont faciles à reconnaître. Fait que tu peux les oublier pendant 15 scènes, puis ils reviennent, tu fais « Ah, tiens, lui, je l'avais oublié, le japonais qui tient un dépanneur, mais il me manquait. » Maintenant qu'il revient, je me rends compte que je m'ennuyais de lui. Là, on se souvient de Kevin Bacon parce qu'il y a eu une carrière après, puis il y avait une carrière avant.
mais c'est un exemple parmi tant d'autres de cette série de personnages attachants, faciles à comprendre, faciles à décrire, très facettes uniques. Ils ont un projet, un plan, une idée, une manière, puis ils vont la poursuivre tout le long. Que ce soit un couple, parce qu'il y a des couples aussi, il y a une maman avec sa fille, mais c'est ça leur rôle, être une maman avec sa fille. Ils n'ont pas de développement plus qu'être la maman avec sa fille, mais c'est correct. Je trouve que tout est cette façon, dans le sens où je pense qu'il y a même 4 créatures, puis je trouve que 4 créatures ont quasiment sa personnalité tellement c'est figé les personnalités dans ce film-là. Les créatures, parlons-en, moi, autant le CGI, pour revenir à la première partie du podcast, autant le CGI de Am Legend, m'en fous qu'ils soient mal faits. C'est pas quelque chose qui va me déranger durant un film nécessairement. C'est sûr que des fois, il y a du décalage qui me gosse, mais c'est pas quelque chose qui va m'accrocher durant un film. Mais autant qu'un coup que je vois Tremors, puis je vois de la marionnette, j'aime ça. Mais ça fait revoir de la marionnette, revoir du concret, revoir du physique. Fait que ça a fait du bien. Fait que je pense que Tremors, c'est le genre de film qu'on peut revisiter année après année, puis jamais être déçu. Il y a juste quelque chose, les gars, que j'aimerais qu'on me réponde, parce que justement, vu que j'ai dû l'écouter en partie, puis que j'ai reculé, parce qu'à un moment donné, j'ai fait « Ah, si, j'ai oublié un bout, là, on est rendu dans le film, j'ai reculé. » Il y a quelque chose que j'ai vraiment pas compris. Puis, est-ce que vous l'avez tout réécouté dernièrement, parce que c'est très, très précis? Oui. Yeah. Ouais, vas-y. OK. Il lance, à la toute fin, Kevin Bacon dit « J'ai un plan », il court au bout de la falaise, fait que son plan, c'est que la créature se crash. C'est ça, son plan? C'est que dans le fond, c'est ça, c'est que elle passe à travers la falaise puis qu'elle tombe dans le trou. Fait que pourquoi il attend jusqu'à la dernière seconde pour allumer la bombe? Puis pourquoi le fait qu'elle tombe à côté de la bébête, ça soit si grave que ça? Non, c'est juste le bruit parce qu'ils sont sensibles au son. Fait qu'elle lance à la dernière minute pour qu'elle capote à la dernière minute et qu'elle s'arrête pas sur le bord de la falaise. Fait que là, elle est tellement paniquée qu'elle décrisse en bas. OK, fait que c'est voulu qu'elle lance après elle. Moi, je l'ai pas compris ça. Je l'ai reculé 3 puis 4 fois, je l'avais pas compris. Explique-moi là pour vrai, Steven. Là. Ben c'est ça, même après, il dit à son personnage, il savait, elle panique. Fait que c'est ça qu'il s'est dit. Fait qu'automatiquement, il l'a juste lancé pour la faire paniquer au son. Ouais, probablement que la bébête aurait détecté qu'il y avait plus. Tu sais, probablement qu'elle aurait détecté qu'il n'y avait plus de terre, mais en faisant exploser, ben, elle n'a pas eu le temps de réagir, elle a juste filé. OK, fait que pour les auditeurs qui n'ont pas vu Tremors, je suis la seule au monde, mais bon, pour ceux qui l'ont pas vu, il y a 4 bébites qui circulent en dessous de la terre, puis le dernier, là, ils sont dans la marde, puis ils sont pris sur une roche, parce que sur la roche, les bébites ne ressentent pas leur existence, mais ils attendent qu'ils descendent en bas de la roche pour les bouffer. Fait que Kevin Bacon a une super idée, puis ils sont sur le bout d'une falaise, parce que depuis le début, on parle qu'ils sont dans une vallée. Puis le fait qu'il n'y ait pas d'avenir, c'est que c'est une vallée. Tout est très symbolique à la vallée. Puis il dit qu'il y a un plan, puis il se met à courir, puis on comprend qu'il va au bout de la falaise. Fait qu'on comprend son plan, mais il y a une bombe, puis là, il pitch la bombe, puis là, il a l'air à l'avoir pitché trop loin. Fait que moi, je comprenais pas, genre, je comprenais que son plan, c'était que la bébête tombe en bas de la falaise, mais je comprenais pas l'impact de la bombe là-dedans. Mais je trouve que, justement, tu sais, c'est un film encore très symbolique que il y a une vallée, c'est une espèce de creux, on sort pas de la vallée, c'est dur, il y a des... Ils sont pris là. Ouais, mais autant qu'ils sont pris par les bébites, mais... Que dans leur vie. C'est ça, le personnage de Kevin Bacon, Valentine, il veut s'en sortir, il veut sortir de la vallée. Au début du film, c'est lui qui dit « on sac notre camp ». Finalement, ils peuvent pas partir à cause des bébites. Mais... Ben, en même temps, à cause des bébites, c'est parce qu'ils sont solidaires à la gang, parce que sinon, ils peuvent s'en aller. Là. Mais, tu sais, c'est vraiment cette idée de confinement, d'être pris dans un système, puis il pense plus loin, il veut aller plus loin, il se sent meilleur, mais il est pris dans ce marasme de la vallée. Et le fait que la bébite tombe par après, tu sais, comme elle tombe en bas de la pente de la vallée, c'est comme dire que la vallée les a sauvés aussi. Fait que, tu sais, il y a comme toute cette symbolique aussi de petits villages, comme tu dis, ils sont 14, là. Fait qu'il y a une grosse symbolique de village, on connaît tout le monde, mais on a besoin de tout le monde. Puis, tu sais, moi, j'ai pas vu les autres, là. J'avais jamais vu le premier, fait que c'est ça, j'ai pas vu. Il y en a combien en tout? 5. 5. Plus une série. Les avez-vous vus? Oui. J'ai vu les 2 premiers. 5? Ouais, les 2 premiers. Okay. Mais tu sais, est-ce qu'il revient, Kevin Bacon? Non. Mais il va revenir dans un prochain volet. Il aimerait beaucoup. Fait que, tu sais, qu'il y a une espèce d'aspect de
Effectivement. J'aime aussi, il y a gros du soleil dans le film, puis pour un film d'horreur, c'est rare. Un film d'horreur qui met autant de soleil, ça m'a fait du bien. J'ai trouvé, je me sentais un peu comme dans Jurassic Park un bout, là, tu sais, je me sentais comme les exploreurs, puis j'ai vraiment aimé beaucoup d'aspects de ce film-là. Ben, en fait, il n'y a pas rien que j'ai détesté, il n'y a rien que j'ai fait, que ça m'énerve. Puis aussi, pour ceux qui me suivent un petit peu en dehors d'Horror Gamer, j'ai le dernier podcast c'était sur The Following qui met en scène Kevin Bacon. Fait que c'est vraiment un hasard que ça mette les deux en scène. Puis je me suis mis à parcourir sa filmographie. Puis ce gars-là connaît son casting. C'est incroyable. Dans ce film-là, je trouve qu'il joue juste avec ce qu'il projette. On dirait que ce gars-là accepte les scénarios parce qu'il sait comment il va jouer avec le feeling de l'écran. Puis le seul film sur la pédophilie qui m'a marqué, c'était... Comment ça s'appelle? The Wolf. Pas Wolfman. Wolf, c'est quoi, non? Il y a le loup dans le titre, là. Sébastien, tu peux checker depuis tantôt. Ouais. Tu peux checker pendant que je parle. Bon, mais c'est sur... la pochette va me marquer, c'est Kevin Bacon de profil avec un ballon de basket, t'sais. Puis c'est sur un pédophile qui essaie de revivre dans la société. Mais on dirait que juste lui aurait pu faire ce personnage-là. Mais dans tous ses films, je trouve que cet acteur-là, il y a juste lui qui peut faire ça. Parce que... Woodsman. Oui. Ouais. Wolfman? Woodsman. Ah, je pensais que c'était Wolf dans le titre. Ouais, moi aussi, mais je pense que c'est la traduction française qui a Wolf dedans. Ah, peut-être. Puis, bref, tu vois dans son film pseudo-érotique où on voit le pénis avec l'actrice. Sexting? Wild Thing, c'est ça. Hein? Avec Neve Campbell? Ouais, c'est ça. En tout cas, on voit le pénis dans ce film-là. C'est ce que je me souviens. Je suis désolée. Vous vous souvenez des bouches? Je me souviens des pénis, hein? Fait que, bref, je trouve que cet acteur-là... Non, mais Tremors avec un acteur... On parle pas du jeu d'acteur, on parle du charisme et de ce qu'il projette, OK? Mais ce film-là avec Channing Tatum, ça ne marche pas. On n'a pas été chercher un beau gars seulement. Il est cute. Mais on a été chercher quelqu'un qui a un petit quelque chose de chiant, mais qui, en même temps, il est cute, mais il est pas sexy. Puis tu vois qu'il est un peu retardé, puis que dans la grande ville, il va avoir l'air d'un cave, là, tu sais. Je trouve que ce gars-là fit dans cet environnement-là. Puis Kevin Bacon le rend bien. Un autre acteur trop sexy n'aurait pas fonctionné. Alors qu'il est sexy, mais il fonctionne. Puis son patron a beaucoup plus de sex appeal que lui, dans un sens, tu sais. Fait que je trouve, pour vrai, je trouve qu'il fonctionne. Il est maladroit, il est malhabile, il parle mal aux gens, mais il s'en sort pas parce qu'il est cute. Puis ça, j'ai aimé ça. Fait que pour vrai, je trouve que ça confirme un peu le statut de bon acteur de Kevin Bacon. Parce que moi, j'ai écouté The Following, que j'ai détesté, que vous pouvez écouter. Puis, encore une fois, son casting est incroyable. Il est incroyable dans cette série-là. La série est à chier, mais lui, il est incroyable. Tu sais, mais pour vrai, ceux qui pensent que c'est un mauvais acteur, vous pouvez écouter cette série-là, ce film-là en toute confiance. Je pense pas que quelqu'un pense que Non, Kevin c'est ce que j'allais Bacon dire. soit mauvais Je sais pas acteur. qui Ça se peut pense pas. ça, là, mais ce gars-là, il a un Non, range non, incroyable. Tu sais, dans Footloose, Hey, même dans... Footloose, Oui. il faisait genre l'étudiant qui arrivait de la grande ville puis qui était tellement plus cool puis plus connaisseur que les rednecks du petit village. Tandis que là, il fait justement, comme tu dis, un genre de retardé sympathique. Puis dans JFK, il faisait, je me souviens plus trop quoi, mais c'était assez intense son rôle. Puis il n'y a pas un film où il faisait un prisonnier aussi avec Richard Gere ou quelque chose comme ça, je me souviens plus. Mais Oui, ouais. il y a un film où il joue le geôlier, justement, qui agresse des enfants. Tu sais, plus tard... Sleepers. Dans Sleepers. Ouais, Peut-être, Sleepers. ouais. Il y a, même dans X-Men First Class, il faisait un C'est excellent vrai. vilain. Dans Super, il faisait un excellent Ou dans- vilain aussi. Oui. Ou dans Ah, l'espèce de super. Death Wish moderne, Dead Sentence de James Wan, il était écœurant là-dedans. Là. Bref, que Tremors fait partie de la lignée des films où il est solide. Mhm. Il est toujours solide dans Flatliners, il est tellement solide. Dans Flatliners, il est malade. Ouais. Alors voilà, on vient de vous prouver ce soir que Kevin Bacon a une excellente filmographie. Puis même Mystic River, même si Oui. dans Mystic River, on se rappelle surtout de Sean Penn qui voulait absolument avoir son Oscar. Moi, c'est Bacon lui était et l'autre qui m'a plus traumatisé que Sean Penn. C'était pas Tim Robbins, l'autre, non? C'était... Ouais, Ouais, c'est Tim ça. Robbins. Ouais, Tim Mais, Robbins. tu sais, ce que je veux dire, c'est aussi que, tu sais, comme dans The Following, là, la série est vraiment mauvaise.
mais son interprétation d'acteur fait en sorte que tu suis la série juste pour savoir où est-ce que son personnage va aller. Mais je trouve que c'est la même chose en Tremors. Tu le sais qu'il va jouer le héros, mais tu le sais qu'en tant qu'héros, il va se mettre en danger. Puis pas juste... pas en danger à la Bruce Willis où je vais sortir mes gros guns. En danger de j'ai-tu fait la bonne idée? Puis je trouve qu'il y a un regard à la fin. La bébête, elle arrive vers lui, puis il y a un regard de Chris, je t'épais. Il y a vraiment un regard de C'est pas le héros qui est prêt à tout, là. C'est comme le ah shit. Oui. Ben, au contraire, je trouve que c'est justement le John McClane un peu là, que il est pas invincible puis il est cave en même temps dans qu'est-ce qu'il essaye de faire, mais il est quand même bon pareil. Là. Ben, en tout cas, moi j'ai fini ma critique là-dessus. Là. Mais son meilleur rôle, ça reste dans Friday the 13th. Il y avait, je viens de vous l'écrire en privé, mais Steer of Echoes, son autre film d'horreur. Très bon. Comment que ça s'appelait en Stigmate? français? Stigmate? Non, pas Non, Stigmate. c'était pas Stigmate, c'était... Oui, je me souviens, Mané, il y a des ondes qui se cassent. Oui, tout le monde se rappelle de cette scène. C'est la scène qui a marqué tout le monde. Ça. Okay. C'est lui qui faisait Hollow Man aussi, je pense. Oui, il arrive dans une maison qui est hantée, genre. Non, mais l'homme invisible. Steer of Echoes, ouais. Oui, Okay, l'homme Circles, invisible. ouais. Mais Hollow Man, c'était l'homme invisible. Ouais, je pense que Hollow Man, c'est peut-être son pire. Hein. Oui. Ah, c'était weird. Oui, mais il est marquant quand même. Ouais, parce qu'il l'overact tellement dans Hollow Man, là. C'est comme, je suis un bon gars, mais dès que je peux devenir invisible, tout ça, je deviens le pire truc de la planète. C'est vrai, au plein milieu du film. Sérieux, tu peux être invisible. Oui, mais écoute, il devient tellement evil, là, mais d'un extrême incroyable. Ça y va quand même de manière progressive, là. C'est pas si rapide que ça. Là. Ouais. OK, on a un Steven qui veut le défendre, c'est bon. Mais... Ouais. C'est Paul Verhoeven, c'est sûr que je vais le défendre. Invisible. Hein? T'es invisible, t'es un surhomme, là. Ben, oui, mais j'irais pas violer une fille, tu sais. Parce qu'au début, il y avait comme la tête sur les épaules, c'était un bon scientifique, puis tout, puis il vire vraiment evil du jour au lendemain, je trouve, en devenant invisible dans ce film-là. Mais ça fait longtemps que je l'ai vu. Tu te dis, la fille sur qui il trippe, il va aller la regarder, tu sais, il va aller se cacher, puis il va aller la regarder. Non, il va pas la regarder, il va la violer. T'es comme, fuck, OK. J'ai plus l'impression, comme encore une fois, je suis comme un peu Jeff, je suis dans mes souvenirs, là. C'est comme s'il y avait cette image-là qui projetait du bon scientifique, mais il n'y a plus besoin d'avoir ce masque-là, puis cette image-là, elle n'a plus besoin d'être là. Ben, moi, j'avais l'impression que c'était ça, là. C'était une couche de gras, puis elle était partie. Mais j'aime le gras. Ouais. Ben, je serais curieux de réécouter le film en prenant ça en ligne de compte parce qu'effectivement, mais je me souviens qu'à la première écoute, ça m'avait flabbergasté. Ben, je préfère mon homme invisible un peu effrayé comme Chevy Chase. Ouais, ben là, on est à un autre registre. Ben, écoute, Jeff, étant donné que tu es en dernier, je continuerai avec toi pour Tremors. Tremors, c'est ça, c'était la deuxième fois que je le voyais. La première fois, ça fait longtemps, c'est les années 90. Puis c'est un film que je trouve vraiment sympathique, vraiment le fun. C'est tout d'abord, on a le duo Kevin Bacon, Fred Ward qui marche à fond. En 90, on était encore dans la vague des films Body Cop. On avait eu les Little Weapon pas longtemps avant, les Tango et Cash, tout ça. Puis ça marche à fond. Le duo, il fonctionne. Puis ce que j'aime, c'est que Kevin Bacon, c'est comme la grosse vedette de l'époque. C'était vraiment un nom qui vendait à fond. Puis ce gars-là, c'est pas le plus hot des deux. L'autre, il est plus willing de faire des trucs en général. Mais lui, il est tout le temps un peu le loser. Quand ils font roche-papier-ciseaux, c'est tout le temps le loser. C'est tout le temps lui qui ça ne tente jamais de faire ça. Puis il est peureux. Puis il est pas prêt à cruiser la fille, la scientifique qui est dans le film. Puis j'ai aimé aussi, justement, par rapport à la scientifique, que le gars, il est hyper superficiel. Il a des standards pas croyables pour les filles. Puis tout. Puis qu'il s'intéresse pas à la fille. Puis à la fin du film, il va finir par changer sa vision d'elle parce qu'elle est vraiment hot dans tout ce qu'elle fait. Elle est vraiment pas hot physiquement, mais hot parce qu'elle est super intelligente, parce qu'elle est super habile, parce qu'elle est débrouillarde et tout. Puis, c'est pas la première fois qu'il avoue, elle est tout croche. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas une fille nunuche, c'est ça que j'ai aimé. Ça crème salaire sur le nez. comme héroïne, c'est vraiment le fun. C'est pas une nunuche. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun. Puis à la fin du film, il est tout gêné de la demander de sortir avec lui, puis l'autre il le pousse, c'est ça que j'ai aimé. Leur duo fonctionne à fond, ça fait un peu pas père-fils, mais genre grand frère, petit frère un peu,
Parce qu'ils ont une différence d'âge quand même peut-être d'une vingtaine d'années. Là. Je voyais que Fred Ward, il avait genre 48 ans quand ils ont fait le film, puis Kevin Bacon devait être au début trentaine peut-être, fait qu'ils ont, c'est ça, 15-20 ans de différence, puis ça fait un peu grand frère, petit frère, je trouve. Mais Puis, j'ai quasiment l'impression qu'ils ont accentué aussi ses cheveux blancs. Peut-être, oui. Mais il y avait vraiment genre 46, 47, ouais. Mais ça se peut qu'il y ait, Écoute, ouais. Kevin Bacon en avait, t'as peu, excuse-moi, il en avait 32. Ah, fait, ils ont 15 ans Il de avait 32 ans. Ok. Ouais. Puis, non, puis c'est ça. Puis, comme Vicky disait, tous les autres personnages sont bien définis, bien campés. Même s'ils sont unidimensionnels, ça fonctionne à fond. Il y en a peut-être un ou deux dont on se fout un petit peu plus, là, qui vont être de la chair à canon, mais sinon, Le couple avec le gun, là. Mais les autres sont vraiment cool. Les autres, c'est Ils sont vraiment le fun. Les auteurs de Tremors, ils ont créé un monstre avec le personnage de Burt, je pense son nom. Ouais. C'est Michael Gross, il est vraiment incroyable dans ce personnage-là, qui va revenir Vraiment. dans tous les films. Dans tous les épisodes. Puis dans la série télévisée, c'est le personnage de Tremors, c'est lui qui devient la vedette de la série. T'sais. Puis ce gars-là, il est vraiment génial. Là, puis avec sa femme, elle est vraiment cool. Encore là, j'ai aimé ça parce que la femme est égale à l'homme. Elle est aussi hot que lui dans les armes. Elle est aussi débrouillarde que lui. Ils travaillent en équipe tous les deux. Ils n'ont même pas besoin de se parler. Là, puis passe-moi ci, passe-moi ça. Puis c'est comme, ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Puis, c'est pas la femme nunuche qui suit son chum qui est dans une lubie d'armement. Là, Puis une des dernières phrases du film, c'est encore une fois Kevin Bacon qui dit fuck, qu'est-ce qu'elle peut bien trouver en moi, c'est une femme qui a un PhD. Ouais. C'est aussi, je sais que c'est pas le même couple, mais vu qu'on est dans ce sujet-là, je trouve ça intéressant de. Il y a des femmes intéressantes dans ce film-là. À part la mère de la petite fille, sinon les femmes sont toutes le fun dans ce film-là. Les deux autres. Mais en même temps, il y en a des mères, là. Oui. Ça existe. C'est correct. Je veux dire, il y a le boss de Kevin Bacon, ben, il joue le boss. C'est ça. Fait que, elle joue la mère. En même temps, c'est correct, c'est normal, là. Parce que t'en en prends, puis des mères, on a combien autour de nous des femmes qui sont mères, là, que tu les vois sur leur Facebook passer, puis sont mères, avec un M majuscule. C'est correct. Moi, j'ai rien contre ça, mais il faut le contrebalancer, puis le film le contrebalance très bien avec justement le couple, puis notre héroïne qui a un PhD, puis qui dit, voyons, qu'est-ce qu'elle me trouve, elle a un PhD. Ça, c'est le fun. Je voulais juste le dire. J'arrête pas de parler à ça. Puis, tu sais, je pense que le seul acteur que j'ai trouvé qui surjouait puis qui jouait mal dans le film, c'est justement le gars qui tient le dépanneur, l'Asiatique, que moi, je connais surtout à cause du film L'Enfant sacré du Tibet avec Eddie Murphy. Il est vraiment ridicule. Gremlins? Ah, c'est lui, c'est le vieux chinois dans Gremlins? Je dis... sais pas. Big Trouble in Little China avec Kurt Russell. Les trois petits ninjas. Chacun notre film! Oui. Hey, on a chacun notre film avec le même acteur. Répète-le, Jeff, c'est lequel le tien? L'Enfant sacré du Tibet. Gremlins, mais je veux vérifier, mais pas mal sûr. Steven? Big Trouble in Little China de John Carpenter. Les trois ninjas pour moi. Il a pas une grande carrière, mais personne ne se souvient du même film. Il a l'air de... Je sais pas, son personnage a l'air de se foutre de tout, même s'il est supposé être alarmé. Je trouve qu'il jouait mal. Je trouvais qu'il n'est pas très bon acteur. Puis j'étais content de le voir mourir. C'est vraiment le seul que j'étais vraiment heureux de voir mourir. Sinon, les autres, ça marchait tout. J'ai aimé la passe où ce que tout le monde est sur les toits. Qu'est-ce que tu me fais comme signal? Ok. Je me suis trompé, il n'est pas dans Gremlins. Je suis le seul à pas avoir raison, excusez. Ah, mais moi, les Chinois, je les mélange tous. Ben oui, c'est tout pareil. C'est une blague. Chinois, japonais, vietnamien, tout pareil. Trouve un autre, là, ça marche plus. Hein? Puis... Ben écoute, le dernier empereur. Ok, correct. Puis ben c'est ça, la pause sur les toits, je trouve ça vraiment le fun. Ça fait un peu penser au remake de Dawn of the Dead où ils se parlent d'un toit à l'autre. Ça en est sûrement inspiré, selon moi. Probablement, tu sais. Ça, je trouve ça le fun. Puis tout est le fun. Puis ce que j'aime, c'est progressif, le film. Les attaques de créatures est progressive. On ne sait pas tout à fait qu'est-ce que c'est. Puis j'aime la première chose, comme le gars qui est dans le pilier électrique, tu sais, puis qui est là depuis 3-4 jours, tu sais, c'est mystérieux. Après ça, tu as le fermier avec ses moutons, tu as le docteur avec sa femme dans leur char. Puis j'aime ça que la musique joue encore dans le char, puis les gars sont comme, d'où ça vient cette musique-là, tu sais? Puis ils déterrent le char, puis tout. Puis ça je trouve ça vraiment le fun. C'est progressif. Ça fait penser des films comme Eight-Legged Freaks ou des trucs comme ça. Les attaques sont tout petites. Après ça grossit. Je suis content que tu vois la bébite, tu sais.
Puis les bébites, ben c'est ça, sont quand même bien faites. C'est pas les mieux faites de l'époque, mais c'est quand même correct. Pour, je sais pas quel budget qu'il y avait, là, je vais regarder vite. Il y avait... Ils n'ont pas, ben, ils ont pas 11 honte millions de quand Lubabit. même. Non, ils n'ont pas honte. Il y a quand même 11 millions pour l'époque. Mais c'est... Non, ils n'ont pas honte. Puis sont quand même bien faites, tu sais. On pourrait comparer un peu aux vers de Betelgeuse, même s'ils n'ont pas la même design. Là. Ça fait un peu penser à ça, là, les vers du désert de Betelgeuse. Mais pour ceux qui n'ont pas vu Tremors. Là. Mais non, c'est ça. Puis dans l'ensemble, c'est un film vraiment le fun qui passe super vite. C'est ça. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Là. Tu as encore le droit de parler, puis j'arrête plus de parler. Oui. C'est ton shameless, Vicky, tu as tous les droits. Avec Jeff, ce que tu disais que tu sais, c'était graduel. À un moment donné, il fait c'est quoi ça? C'est quoi leur nom? Puis il y en a un qui remonte, mais on s'en crisse, c'est quoi leur nom? Ouais, c'est ça. Ils sont tous dans le dépanneur, puis ils sont comme merde, mais ça nous attaque, c'est quoi? Puis c'est quoi son nom? Puis comme mais on s'en fout comment ça s'appelle, ça nous attaque, puis point final. J'ai trouvé ça le fun aussi. Puis ça va devenir finalement les Graboids. Mais... Ouais. Ah. C'est tout. Hey, by the way, il y a Ariana Richards qui joue dans ce film-là. Et c'est la petite fille de Jurassic Park. Oui, je l'avais reconnue, oui, c'est ça. La petite fille dans le film, c'est la petite fille de Jurassic Park. Oui. La blonde, là? Oui. Ouais, la petite blonde. Ah, c'est ça, je pensais, mais j'étais pas sûre. Puis vu que je me suis déjà trompée à ce podcast, j'ai fermé ma gueule. Écoute, Vicky, t'as le droit de parler maintenant. Tu te serais même pas trompé. C'est fou, hein? Puis juste parce que je suis Monsieur Trivia, ben personne ne la mentionne parce qu'on dirait que je suis le seul qui s'en rappelle ou qui porte un petit peu d'intérêt. Mais celle qui fait la femme de Burt, c'est Reba McEntire. C'est une grande chanteuse country. Elle a une tune à la fin du film. Puis elle a genre eu sa propre sitcom. C'est une actrice, c'est chanteuse, puis tout. Puis c'est ça, elle est très connue aux États-Unis. Puis ça fait déjà 30 ans qu'elle est super connue. Là. C'est pas Dolly Parton, mais elle est connue. Fait que c'est cela. Tu me chanterais-tu une petite chanson? Country. Hein? Tu ne chanterais-tu une non, petite chanson? Non, j'en connais pas. J'ai souvent vu des épisodes de sa sitcom, ça jouait tout le temps à TV dans les 90-2000. Fait que c'est cela. Alors, Steven, on va continuer avec toi. Bien sûr. Ben, moi, j'affectionne beaucoup Tremors parce que ça a une excellente métaphore entre créatures graboïdes et pénis. Et moi, je crois que... C'est le dessin que tu m'as envoyé tantôt. Ouais, c'était un peu ça, mais non. OK. En fait, tout le monde de Steven envoie des dessins de pénis à Vicky. C'est bizarre à dire. J'adore ça. En tout cas, moi, c'est pas des photos. Tu sais. Ouais. Ça limite dans le dessin. Attends. Épisode 80, ça va venir. Dans les deux sens. On va se créer un. OK, bon. C'est assez, là. Hey, c'est ton lait à l'érable qui te fait ça? Oui, mais que ça, t'as trop. Il arrive trop de sucre. Mais non, Tremors, moi, c'est un film que j'ai vu au moins une 50aine de fois. C'est un de mes films d'horreur favoris tout court. Et personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs films de créatures qui a été fait. C'est un bel hommage au film des années 50 de monstres. Il y a beaucoup de clins d'œil. Moi, ça me rappelle beaucoup le film Them avec les fourmis qui se passe aussi dans un genre de désert. Puis il y a beaucoup de plans, de liens qui me plaît beaucoup là-dedans. Mais avant tout, j'aime beaucoup que ça se passe dans le désert. Il n'y a pas de grand film qui se passe dans le désert. Puis je trouve que c'est un excellent lieu. J'aime les films qui se passent là, que ce soit Panne Fatale avec Kurt Russell ou il n'y en a pas d'autres qui me viennent à l'esprit, mais il y a d'autres films qui se passent dans ce désert-là que j'aime ça. Je trouve que c'est un bon décor qui fait différent des forêts, puis les villes, tous ces trucs-là. Et en partant, moi, comme tu dis, Jeff, le duo Fred Ward et Kevin Bacon est écœurant. La première chose qu'on voit quand on les découvre, c'est qu'ils chicanent comme un vieux couple sur qui a fait le déjeuner. Non, moi j'ai fait des haricots à la tomate. Non, moi j'ai fait des œufs et on s'est régalé. Déjà là, t'aimes les personnages, sont super charismatiques, super fun. Et à force de découvrir les autres personnages, mais ils sont tous, il y a beau avoir seulement 14 personnes dans la ville, sont toutes fun, sont toutes charismatiques. Comme Vicky disait, on pouvait toutes les identifier. Ils ont chacun leur personnalité, que ça peut paraître plus ou moins cliché, ce que je penserais pas, mais tu sais, juste pour dire à quel point on peut les identifier chacun. Puis, ce que j'aime vraiment, c'est aussi la progression des monstres. Puis, je vais en parler un peu plus des monstres, vu qu'on l'a pas vraiment... Vous n'avez pas mentionné tant que ça. Mais il y a un aspect très jazz qui me plaît beaucoup là-dedans. Puis, Steven Spielberg l'avait compris, par manque de budget aussi, mais par le fait que quand tu as une créature, quand tu fais un film de monstre,
faut pas t'as dévoile. Le but, c'est d'alimenter le mystère, de créer quelque chose, d'attendre vraiment un moment clé avant de dévoiler ta créature. Ouais, je l'avoue, la photo, Vicky, j'essaie de l'éviter puis pas rire en même temps, mais elles sont comme parties bien raides. Puis j'aime beaucoup les premiers plans qu'on a de la créature. C'est juste comme la caméra qui virevole un peu comme les plans de Jaws dans son intro quand il vient attaquer la fée. Puis la réalisation de Ron, je trouve qu'elle est vraiment inventive. Tu as des plans que la caméra va littéralement en dessous de la terre. Tu vois la terre qui se frappe contre la caméra. Il joue beaucoup avec sa réalisation. Elle est très vivante, très énergique. Je trouve ça vraiment bien. Et comme disait JF, il y a une grosse progression. Et c'est un des gros points forts aussi du film, c'est que pratiquement toutes les scènes sont mémorables. C'est toutes des putains de bonnes scènes. Que ce soit la découverte du champ de moutons et du vieux Fred sous la terre, que ce soit l'attaque du docteur, que ce soit la première rencontre avec le graboïde en cheval avec Kevin Bacon puis Fred Ward. Puis ça, c'est un autre point écœurant, c'est que la pochette, quand tu regardes, tu vois juste la langue de la créature. Fait que quand tu vois la créature pour la première fois dans le film, tu te dis OK, ouais, c'est juste des serpents. Puis la scène où que tu vois le premier gros graboïde, il dit il doit être des centaines en dessous de ça. Puis finalement, tu vois que c'est juste un avec des langues. Puis la créature est tellement originale. Je l'adore. Moi, je la trouve vraiment bien faite. Je trouve que c'est une créature vraiment qui ressemble à rien d'autre. Je trouve qu'elle est vraiment unique. Puis qu'elle vieillit super bien. Puis c'est un autre point, ça aussi. Le film n'a pas pris une seule ride. Le film vieillit comme le vin. Il n'y a rien qui date. J'adore des ces jokes photos. sur Jeff, le il arrête pas de vin, nous poster des trucs. Des photos Non, de mais moi, c'est la- écœurant. Non. Moi, c'est la joke sur le vin. Moi, je connecte avec des jokes sur le vin. Évidemment. Aussi que j'en dis. Ouais, c'est ça. Puis j'adore la progression. Il y a un bon suspense qui finit par arriver de plus en plus. Et l'idée des toits, je voulais le mentionner également, mais Jeff l'a fait avant moi. Je suis sûr que Dawn of the Dead, Zack Snyder s'en était inspiré pour son scénario parce que c'est tellement Mais quoi? identique. L'idée des quoi? L'idée qu'ils soient sur les toits puis qu'ils se communiquent avec des cartons ou des trucs qu'on retrouve dans Dawn of the Dead. Puis c'est vraiment une super idée. Il y a plein de scènes de suspense comme ça qui est super bien gérée. On n'a pas le temps de s'emmerder. Tu disais, Vicky, que tu pouvais t'en aller 2 minutes puis tu serais pas perdu. Ouais, tu serais pas perdu dans l'histoire, mais je pense que tu manquerais pareil de quoi parce que le film arrête pas vraiment, c'est comme scène après scène, puis même la scène avec sur les rochers entre Kevin Bacon, Fred Ward puis la fille qui apprennent un peu à se connaître. J'adore toute cette scène-là, j'adore la communication, la chimie qu'il y a entre tous les personnages, c'est vraiment génial. Puis oh my God, je vais pas juste se réveiller toutes les scènes qui sont géniales à la fin, que ce soit sur le tracteur, la pêche à la dynamite. C'est vraiment, le film est bourré d'idées. Tu vois que c'est fait avec tellement de bonne volonté que tout le monde est là pour essayer d'offrir le meilleur film possible de monstres. Puis je trouve que ça marche. C'est un must, c'est un classique. Il n'y a aucun défaut pour moi. J'ai rien à dire de négatif. Je l'écoute à chaque fois puis j'ai un plaisir de A à Z. Fait que Tremors, c'est comme du bonbon. Mais pourquoi très mort, puis l'autre les s'appelle des graboïdes? Parce que ceux qui sont morts, ils sont très morts. Ouais, Merci, genre. Jeff. Taille! Wow! Lui, ça fait je la depuis que faisais- j'ai annoncé. Non, mais lui, depuis que j'ai annoncé que je voulais qu'on mette ses films dans le podcast, il y a hâte en maudit des faire. Hey, on faisait Moi, cette ça? joke-là en 94. C'est En ça. 80 quoi? Non, mais c'est correct. 90. Non, mais c'est correct, Seb, moi, c'est la première fois que je le vois, fait que c'est la première fois que je l'entends, cette joke-là. Fait qu'il Non, est mais je correct. pense que ça a surtout rapport aux vibrations. Ouais, c'est des secousses, des tremors, c'est des... Ouais. Ouais, Fait puis que ça ça sonne avec rapport, Terror, les Tremor. secousses je sais pas sismiques, là, quand la fille a check sur Ouais. son sismographe. OK. Tu disais, Seb, que Fred Wars, tout le monde l'a vu un peu partout. Je trouve, non, on l'a pas vu assez. Je trouve que je l'aime tellement là-dedans. Puis c'est lui qui joue aussi dans la suite, qui est une très bonne suite. Puis je l'adore vu que Fred Ward il est là. Je trouve qu'on aurait dû le voir plus souvent, cet acteur-là. Je trouve que c'est vraiment un bon acteur. Puis là, seul autre film que je me rappelle de lui, c'est qu'il joue le méchant dans L'Agent fait la farce 3. Faut pas l'ail. C'est dans quel Ouais. Tremors que les bébites, ils volent? Le 3. Le 3, ok. Eh oui, Vicky, je vois tes yeux de surprise. Les bébites bébés volent. qui volent. Ouais. Parce que comme je te dis, moi, j'avais pas compris l'affaire de la dynamite. Fait que j'ai repassé la scène 3 puis 4 fois. Puis Kevin Bacon, Valentine, il dit vraiment « Haha, j'espère que tu sais pas voler! Mhm. Je l'ai En remarqué, anglais, j'ai pensé au fait Ouais, que c'est- justement ça revenait plus tard dans la série. C'est cool. Mais ce qui est Fait que cool, celle-là, Vicky, elle savait pas voler. Elle savait pas voler.
Ce qui est cool, c'est que dans les suites, tu as une évolution des créatures, puis dans le Ouais. deuxième, tu as une créature différente, dans le troisième, tu as une Pourquoi? créature différente aussi. C'est vrai, Ben, c'est comme dans Jaws quand ils suivent la famille jusqu'au Caraïbes. Là, tu sais, à un moment donné, ça a juste plus de sens. Là. OK. Moi, je Bon, me comprends. Moi, Steven, on se comprend. là. C'est comme quand le requin, il suit la famille tu sais, pour se venger. Il va la suivre. ouais, Michael Myers du requin. C'est ça. Ouais, OK, c'est ça. Fait que t'embarques, point. Mais c'est Oui, pas à c'est ce point- juste c'est pas à ce que point-là, faut- ça a quand même une logique. Là, mais Mais c'était toujours comme. Non, ça a Ok, pas dans le de- prochain Tremors, la bobite va être quoi? C'était comme. Ça prenait du Une nouveau, surprise. puis c'était comme la surprise de qu'est-ce que la bobite va faire cette fois-ci. Ça, je suis d'accord avec toi, Steve. Mais ce que je veux dire, c'est que Steven, ça n'a aucune logique que dans le premier film, la bébite, on lui dise carrément ha ha ha, tu sais pas voler, fait qu'écrase-toi. Puis dans le troisième film, ah, tout d'un coup, c'est volé. Je m'excuse, mais C'est un addon, je être. dirais. Oui, mais aucun être vivant n'évolue rapidement au point d'apprendre à voler, là. Mais Je c'est veux dire, il n'y a pas une peut-être que- grenouille qui vole, là. Ouais, mais c'est Peut-être parce que regarde, que ces bobites-là, c'était des enfants. ouais, mais Puis Vicky, quand ils regarde deviennent des adultes. l'année entre le premier et le troisième, là, il y a un gros décalage. Là. Ah, je sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas me dire que c'est logique qu'ils apprennent à voler. Je veux dire, Non, c'est c'est logique pas- dans un. Ils apprennent pas à dans- voler. C'est difficile à dire, c'est parce que c'est pas la même bébête, c'est comme des œufs. Puis c'est Ah, C'est comme des races différentes de la même bobite. Tu sais. C'est une vieille technique d'Hollywood de faire voler ses bébites parce que dans t'avais Piranha en 78 ou quelque chose comme ça, que t'avais des piranhas qui étaient dans l'eau, des vrais piranhas. Puis t'as Piranha genre en 80 ou 82 qui est réalisé par James Cameron, qui est genre sa première Piranha réalisation, puis des piranhas volants, tu sais. Ce qui Ok. fait aucun Fait sens. qu'est-ce qui va voler prochainement, genre King Kong? Oui. Et Godzilla. Dans les airs. Godzilla, Ouais. ouais. que Puis, dire. je pense dans Conjuring 2 aussi. Elle devrait voler dans pas long. Dans E.T. 2, je pense qu'il va voler aussi tout seul. Mais Steven s'apprête à voler maintenant. C'est vrai. Dans un ou deux épisodes, je pense qu'il va être bon. Là, il évolue quand même assez vite, Steven. Oui. Oh, ben là. Personne ne voit ça. Ok, non, c'est pour ça que, en tout cas, il y aura du Patreon qui vaudra la peine. On s'en En tout cas, reparlera. c'est ça que je dis, c'est que ça ne dérange pas qu'il vole, mais on peut pas me dire que c'est une suite logique d'événements. Non, c'est juste. Ça c'est suit juste, c'est des bien, races. c'est pas incohérent, mettons, quand tu l'écoutes. Ça se prend bien. Écoute le 2 puis tu vas comprendre, Vicky. Ok. Ouais. Je te Ouais, donne tu vois que la série part sur une chire. Puis après ça, c'est toi, soit tu acceptes la chire ou soit tu la refuses. Mhm. Je pense que c'est ça le. Mais y a-t-il. Tu dois accepter la série, Vicky. Accepte la série. Qu'est-ce que tu dis? Non, Mhm. Mais non, mais c'est correct. Je vais les écouter, là, puis je chialerai éventuellement. C'est comme un papillon, la chenille se transforme en papillon. C'est la même chose. Est-ce que je me trompe? Il n'y a pas un prequel dans la série comme dans From Dusk Till Dawn? Un prequel qui se passe dans le western ou quelque chose comme ça, oui? Peut-être. Non? Oui, le troisième. C'est le troisième, ok, c'est lui. Ok. Hey Seb, Ouais. on veut savoir ton opinion, là? Ben, moi, j'ai haï ça à mort. C'est de la merde. Non. Non, honnêtement, moi, j'avais vu ce film-là à l'époque, quand il avait passé à la télé dans les années 90. J'avais adoré ça. Et je l'avais pas revu depuis le temps. Puis, je l'avais justement enregistré sur Cinépop avant même que Vicky dise qu'elle voulait le mettre sur sa shamelist. Fait que j'étais vraiment content. En plus que je l'avais entre-regardé sur AMC, mais là, j'ai vraiment pu en profiter. Puis, je me disais, j'ai peur que mon souvenir soit détruit. Tu sais, là, que dans mes souvenirs, c'était tellement bon, j'avais peur de me dire non, c'est pas si bon que ça, finalement, j'aurais pas dû le regarder. Mais bon, attends, c'est le fun de l'avoir regardé parce que c'est encore bon. Et je répéterai pas ce que vous avez dit, mais je pense que la chose qui m'a le plus frappé, à part le fait que, mon Dieu, il se passe des affaires sur le chat, la chose qui m'a le plus frappé, c'est que même si la bébite, on la voit pas tout le temps, elle est présente. Elle est tout le temps là. Elle est là, elle est en dessous de la terre. Là. Puis, Question. dès que tu vas mettre le pied à terre, elle va être là. Ouais. Oui, la fille C'est dans le lequel? coin là. C'est lequel qui a été fait en premier, le Jaws ou Tremors? Jaws. Jaws Ok. des années 80. Ben, ça, c'est le principe de Jaws. De voir puis pas voir, là.
Ouais, c'est ça. C'est que le danger est là, même si tu le vois pas, tu sais. Précision, Jazz, c'est 75, pas les années 80. Bon, excuse-moi, Jeff. Ouais. Oh, il peut rien! Ouais, c'est un GF de l'information. Mais merci d'être là, par exemple. Non, mais on rit, mais il y a plein de monde qui chialait pendant ce temps-là. Ben, c'est Je te clair. dis Oh, ça, il y a là. du monde Il y a qui plein de écoute. monde qui faisait Ah! Et elle était là pour me remettre dans le droit chemin. C'est ça. Someone On a is l'air wrong moins on the calme. internet. Il y avait du monde qui venait de se désabonner du podcast à cause de ce que j'avais dit. Live, là, ils ont arrêté, ils ont fait plus jamais. Mais là, JF a tout Jamais. récupéré ces gens-là. Je suis là, J'espère- je suis là pour j'espère garder t'être nos assez vite. abonnés. J'espère que tu été assez vite parce que d'après moi, on en a perdu un ou deux Ah, pareil. sûrement. Il y en a qui sont vite sur le désabonnement. Non, mais. Tu sais, mais fallait. Non, mais c'est parce que ton propos, fallait que je comprenne. Je comprends, là. J'écoute. Tu parlais on voit la créature même quand elle n'est pas là. Ouais, mais c'est ça, c'est que la dernière moitié du film, ça n'arrête jamais. Là. Ils sont Non-stop. toujours en danger. C'est non-stop. Il n'y a pas de temps mort. Même s'ils sont sur les toits, puis il n'y a pas de bébite, il n'y a personne qui meurt. La tension est là, puis il se passe quelque chose quand même. Ils sont en mode survie, tu sais. Ce film-là n'a pas de repos. N'a pas de bout de ce que tu fais comme ouais, quand je vais le réécouter ce bout-là, je vais m'emmerder. Là. Non, il va. C'est tout un tout. Oui, Vicky, tu disais, tu peux en revenir 3 heures plus tard puis te raccrocher au film parce que oui, c'est vrai, le film, c'est un film hyper simple. Dans sa narration, dans ses personnages sont tellement gros, tout ça. Jamais il va y avoir quelque chose de trop complexe qui va te perdre. Mais, à part peut-être la fin dans ton cas. Mais là, je pense que peut-être rendu à la fin, tu avais juste trop bu de vin, Vicky. C'est ça le problème. Même pas. Parce que c'est pas le bon moment. Mais je comprenais pas la bombe, l'utilité de la bombe. Pour vrai, je l'ai réécouté puis j'étais comme à quoi qu'à faire? On dirait qu'il l'a comme perdu. Tu sais, Puis, ce que j'aime, puis bon, regarde, rendu là, c'est spoilers ou pas, le film tue pas les personnages qu'on aime. Tu sais, Ouais. il aurait pu en tuer plein là, à la fin, là, tu sais. Ça aurait pu finir entre Kevin Bacon, Fred Ward, puis la scientifique dont j'oublie le nom de l'actrice. Tu sais, ça aurait pu se finir entre eux autres. La mère aurait pu mourir. Tu sais, il aurait pu se ramasser juste à sauver la petite fille, exemple. Mais non, tu sais, on les aime, les personnages, puis allez survivez. Vivez encore une autre journée de plus. Non, mais c'est ça. C'est pas un film qui va te choquer. C'est un film qui va te garder toujours de bonne humeur jusqu'à la fin. C'est juste du gros bonbon, puis on l'aime de même, notre Tremors. Puis je suis vraiment content de l'avoir réécouté. Puis Colin, après 36 ans, non, 26 ans. Mon Dieu, wow, Ouais, calme-toi. wow, c'est si bon acte. 26 ans. Après 26 ans, on a encore du plaisir à l'écouter. Là. Puis c'est même pas. On n'a même pas besoin de mettre nos lunettes de nostalgie ou quoi que ce soit. Là. On a juste à s'asseoir puis l'écouter, puis on a du fun. J'en ai zéro sur nostalgie, moi, en l'écoutant, C'est ça. zéro. Je l'ai aimé, le film. Je l'ai vraiment aimé. Puis t'étais même pas en train de te dire c'est un film des années 90, je vais lui pardonner des affaires. Non. T'as pas besoin. Pas en tout, la marionnette, parce que c'est une marionnette, au contraire de faire fuck, c'est mal fait, tu fais yes, c'est une marionnette. Tu sais, tu te dis, ils n'ont pas tué la mère et l'enfant, mais à un moment donné, tuer pour tuer. Ouais. Mais aujourd'hui, les films font ça, tu sais. Parce que le monde a réécouté le film en se disant on veut des kills. Mais Dans ce film-là, pourquoi? t'en veux pas des kills. Tu sais, t'es pas en train de te demander quand est-ce que le prochain va mourir. Tu t'en fous. Tu veux juste écouter le film et avoir du gros fun, tu sais. Tu veux pas qu'ils meurent, t'es aimes. Non, t'es aimes toutes. T'es aimes toutes jusqu'à. Tu veux des kills, écoute le début de Martyr sur repeat. Xavier Dolan meurt tout le temps. Là, tu vas être satisfait. Là, t'en as pas besoin avec Tremors. OK, hey, ça c'est l'exemple le plus. Qu'est-ce que out t'as of Xavier nowhere. Dolan? C'est quoi t'as? Non, pour vrai, je trouve que c'est un excellent réalisateur, mais très mauvais acteur. Fait que le voir mourir sur repeat, j'adore. Ah, d'accord. Mais donc, c'est ça. Alors, voilà, c'est Ton juste. propos n'engage que moi. C'est correct, ça? On fera un sondage puis on verra si Horror Gamer t'appuie ou non. Ben c'est ça, je ne vais pas en rajouter plus. Je vais juste vous décrire à quel point ce film-là est du gros putain de fun noir.
Sérieusement, je l'ai enregistré à Cinépop, mais ça va se retrouver dans ma collection. Parce que, voilà, on tombe en recommandation, là. Sérieux, en Shameless, on avait, mettons, dernièrement, là, puis après ça, on est avec la diète, mais tu sais, The Wolfman, The Fly 2, Last Man on Earth, plusieurs personnes peuvent ne pas avoir vu le film. Là. Steven, tout, il n'avait pas vu Last Man on Earth. Mais Tremors, j'ai vraiment l'impression d'être la seule au monde à ne pas l'avoir vu. Je veux dire, on n'a pas à convaincre les gens de l'écouter, là. Tout le monde l'a vu. C'est comme... Voilà, alors, exactement. Ce qu'on peut vous convaincre, par contre, c'est réécoutez-le. Réécoutez-le, il n'a pas mal vieilli. En même temps, je suis curieux, c'est-tu populaire auprès des moins de 25 ans, mettons? Je sais pas. Je pense pas qu'il sort dans les listes de Musty, par exemple. Tu as peut-être raison là-dessus. Parce que c'est sûr que si tu te regardes des listes de films d'horreur à écouter, Tremors ne sortira pas comme un film d'horreur. C'est une comédie d'horreur. Comédie d'aventure, comédie d'horreur. Tu sais. Ouais. Vicky va sortir sa Bible. Et elle va nous dire qu'est-ce qui est classé, ce film-là. Je veux voir, c'est dans les meilleurs films à voir et à revoir. Ah, ça me surprendrait, voilà. là, mais ouais. Ça devrait. Ça devrait, selon Steven. On va voir. Mais vous dites que c'est une comédie d'horreur, mais il y a des moments d'horreur quand même assez intenses. Là. Comme je dis, l'attaque de nuit contre le docteur et sa femme, ça me faisait un peu peur quand j'étais jeune, là, je m'en rappelle. Là. Ou même le vieux Fred, quand il a enlevé son chapeau, puis tu voyais son visage... sous la terre. Ouais, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une comédie plus. Là, mais... Comédie, là, je veux dire, à la limite, Gremlins aussi a ses moments d'horreur. Là, ouais. Année UGF, Hein? Année, parce que c'est triant en année. 90. 90, ouais. Pile, là? Oui, pile. Oh. Février. Le 24. On l'a bien cette date-là. C'est tellement notre date, là. Pour ça, vous autres, les gars, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien? Bon, dans le cul! Ok, je pense que je vais enlever la photo parce que je vois juste ça depuis tout à l'heure, je suis capable. Quelle photo? Le gif de Kevin Bacon. Qui dit fuck you. À date, Mais là, là. ouais. Il Mais- est pas là. 19 janvier. Qui n'aurait pas d'affaire à être là, puis lui, il n'est pas là. On devrait tellement appeler aux gens qui ont fait ce recueil. Ah, mais Je pense quelle qu'on année en ce réécrit livre-là? un. Sérieux, il y a des mardes. Ouais, mais c'est pas un film qu'on peut considérer classique nécessairement. T'sais, c'est un film divertissant, le fun, mais c'est pas non plus une grande œuvre de cinéma non plus. Là, c'est juste un film hollywoodien trippant. pas parce Parce que je c'est pense juste qu'on un- va sortir notre livre à nous. Hey. La Mystère Von Bolo de 1990, GF. Est-ce que c'est vraiment un classique C'est pas avec à voir et à Jeremy revoir? Irons, ça? Non, c'est Un petit peu? Non, Glenn Close. Glenn Close. Ok. Jeremy Irons. Ah, c'est de fatigant, il l'a eu. Jeremy Irons. Le pire, c'est que je l'ai jamais vu. Ah, Ben c'est écoute, violent. tu le juges, Vicky, avant de l'avoir vu. Tu juges ce film. Tu juges le film Moi, avant de l'avoir vu. Mais je juge tout. Ouais. Ah, Mais moi, je dis qu'on devrait écrire notre propre livre Horror Gamer. Les 101 films à voir selon Horror Gamer. Ah, je suis Ça serait d'accord. malade. C'est Vraiment. malade, hein? Mm. Finalement, ça va juste être une feuille avec... Écrit à main avec une photo. C'est ça. C'est un pamphlet. Vous pouvez vous procurer dans toutes les bonnes... dans toutes les bonnes quincailleries, c'est ça. Écrit avec du sang. Ah, c'est malade. Puis de la peau. Mais- Ouais, sur de la peau, comme C'est de la peau, Necronomicon. Oui. Ou en livre numérique, tout simplement. T'as la version T'enlèves toute la Necronomicon, t'as la version Kindle, tu sais. J'avais juste peur que vous rentriez dans le lait maternel. Je me sentais un peu trop concernée. Ouais. Oh boy. Je pense qu'on va y aller avec nos recommandations, mais honnêtement, je pense qu'elles sont claires, mais vas-y, Vicky. Ben, moi, je l'ai eu à rabais, Tremors, puis je suis bien contente. Donc, tu dirais que quelqu'un qui l'a à rabais va être content. Et voilà! Jeff, Un achat. Je suis en train d'aller sur Amazon pour voir comment est-ce qu'il je coûte. suis dessus le Attack Pack, où ce que c'est les 4 films en Blu-ray, est à 20$. Ça vaut la peine.
Méchant Ça bon vaut deal. vraiment la peine. Ou sinon, le premier en Blu-ray est à 8. Ouais, ça aussi, ça vaut la peine. Donc, je pense Achat. que... Ouais. Jeff. Achat, j'ai dit! Steven. Collector Edition, fait qu'allez avec le pack des 4 films, là, ça vaut vraiment la peine. Moi aussi, ça va être ça. Le pack des 4 films, regarde. Des films, tu reviens à 5$ chaque. Là. Même si après le deuxième, tu n'as pas embarqué dans la série, ça t'a quand même juste coûté 20$. Là. Ouais, mais il vole après le troisième. Fait faut que tu te rends compte. Ouais, c'est ça. Au pire, tu sais, le 2, tu fais comme, ouais, faut pas trop triper. Ben écoute le 3 pareil parce qu'il vole, fuck. Il pète en volant. Puis, je rajouterais quelque chose à ma recommandation. Vicky nous avait demandé, il pète en volant. En fait, pour décoller, il lâche un pet de feu puis il décolle. Vicky nous avait demandé, le Legacy Collector coffret 4 DVD, 382$, il est vraiment beau. Vous irez voir ça sur Amazon. Que tu plantes puis ça devient un bonhomme, là, rendu là. Mais Vicky, tu nous avais demandé de mettre une nouvelle recommandation dans notre liste. Et je pense que c'est le premier film qui mériterait en plus cette recommandation-là. Parce que tu nous as demandé, est-ce qu'on pourrait rajouter la recommandation? Ça peut passer dans le resto à Vicky. C'est vrai. Je pense que c'est deux choses différentes. Parce qu'on pourrait dire qu'un film est super bon ou super mauvais, mais ça peut ou pas ne passer dans ton resto. Tu sais. The Bad Seed, si ça passerait pas dans ton resto, on perdrait du monde. Tu sais. À part peut-être c'est une soirée spéciale pour ça. Tandis que Tremors, hey, ça passe d'un resto, là, tu sais, de cinéma. Tu te fais une soirée Tremors, là. Tellement. Tu peux faire une semaine Kevin Bacon. Oui, puis avec une rafale le samedi, Tremors, à partir de 3h de l'après-midi, tu viens t'asseoir Tremors en rafale. Malade. Oui, écoute, tu sais, tu l'as, là. Oh, wow! Ah, j'adore cette recommandation. Ouais, Je vais alors, Attends, y a-tu quelqu'un qui veut racheter mon DVD? il y a sûrement un des auditeurs qui va t'écrire en privé pour dire « Je le veux, ton DVD. » En plus, il vient de Simon Predge avant ça. Ah, il a passé dans les mains de 2 vedettes, là. Pas celle-là, pas celle-là. Ah, OK. Bon, ben d'abord, oubliez ça. Il a passé dans les mains d'une vedette. Thirds, par exemple. On a manqué le début de... J'ai dit mon coffret Ghostbusters 1 et 2, par exemple, vient des mains de Predge. Puis ça aussi, c'est sur ma shameless, parce que je me souviens jamais du 1 au complet. Good. Ben, écoute, ça sera pour une autre fois. Mais non, c'est ça. Donc, ça serait malade, un spécial Tremors en rafale à ton resto. On irait prendre une table d'hôte du dîner, du souper, puis on se saoulerait jusqu'à 3 heures. Puis de bonbons avec, tu sais, des verres de terre en bonbons. Là. Ouais. Malade! Tu fais des sundaes pour les enfants, puis tu mets des verres de terre en bonbons dedans. Des sundaes On au a chocolat. du concept ce soir. Sur le menu, t'as le menu spécial Graboïs, là, t'as des plats spéciaux. Oui. Là, Ah, oui, c'est vrai. Puis pour les plus aventureux, tu mets un vrai plat de verre de terre. ouais. Oui, Il y en a qui aiment ça, il y en a qui en mangent. Hein. grillé, ça a l'air, c'est comestible. C'est ça. Ah oui! T'en profites Ben, pour même faire pas manger des grillé. chenilles grillées. Il n'y a pas un film d'ado qui s'appelait genre Comment manger des vers de terre, puis t'es. Ah, c'est quoi le titre? 10 Ah oui. manières. Oui. Ouais, un truc de même, oui. Je me souviens Moi, plus. j'avais lu le livre. Quand j'étais jeune, j'avais lu le livre. Il y avait un livre aussi là-dessus. Oui, 10 façons de J'avais manger lu des verres parce de qu'il terre. venait avec un sac de bonbons. Là. Un sac de vers de terre. 10 façons de manger des verres de terre sans se fatiguer, c'est ça? Quelque chose Ah, comme non, ça. Ouais. c'est pas... Ça, c'est un autre livre. Sans dont vomir. on parle. Alors, c'est ce qui conclut cet extrait pour l'épisode d'Horror Gamer que vous venez d'écouter. Merci beaucoup de nous avoir écoutés sur YouTube. Pour ceux qui veulent suivre le podcast de manière plus régulière, il y a le Facebook avec le mot-clé Horror Gamer. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram ainsi que Patreon. Et pour notre site web, c'est facile, c'est le www.horrorgamer.ca. Au plaisir de se revoir et n'oubliez pas, gardez ça horreur.